Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidange de la Twingo 1. Donc c'est un indice 2 16 soupape de 2004. Et donc voilà, donc c'est parti, donc j'ai pris l'huile 540 essence diesel. J'ai donné ma plaque, voilà ce qu'ils m'ont donné chez Rodi. Bon. Donc voilà, rien de spécial. Donc on va changer la vis, c'est la vis, juste le joint. Donc les joints, un joint de bouchon, donc ça c'est la Stark, bon comme tu peux voir, tu as les références dessus. Ah voilà, les références elles sont là. Filtre à huile, Scoff, voilà, 118. C'est un filtre en papier. Donc voilà, donc il a cette forme là en dessous, je vais te montrer. Donc j'ai enlevé le plastique du dessous de la voiture. Bon voilà, donc ça c'est le filtre a priori. Donc il y a un corps et je suppose que le truc en papier va dedans. Parce que tu as un joint de cloche après, donc c'est l'air d'être ça quoi. Bon allez c'est parti, ici tu as ton bouchon de vidange. Donc là c'est... ça je vois pas, c'est un carré on dirait, je vais essayer de mettre le carré que j'ai récupéré de l'armée. Donc là c'est bon, ça rentre dedans. On verra ça. Là j'ai bien ouvert en bas. Allez, on met bien épaisse. Le joint il est dessus sur le bouchon. Ah, voilà, je viens de serrer. Voilà, c'est bon, je ne vais pas serrer trop fort non plus. Parce que c'est fragile et avec la chaleur du moteur, ça va le faire. Donc là maintenant on va retirer le filtre. Donc je sais pas avec quoi je vais virer. On va essayer de... Ah, je ne même pas. Je sais pas s'il faut que je prenne une cloche pour ça. C'est bizarre. Je vais voir ça. Donc ça y est, je viens de l'avoir. Ça fait plus de 3 quarts d'heure que je suis en train de me battre avec ce filtre. T'as vu la forme qu'il a? Ils auraient mis un filtre en métal comme ils mettaient d'habitude, ça marcherait super bien. Non, non, non. Il faut qu'ils mettent cette merde là. Et ça fait qu'avec les clés, il n'y a rien qui va. T'as une clé à sangle, un truc rouge. Là. Je vais enlever la sangle, ça marche pas. Celle-là, elle est trop large. Là, je viens de faire le filtre. Je viens d'arriver à l'avoir avec la clé à sangle. Non, pas à sangle, la métallique. Et il faut la serrer à mort de l'autre côté. Et j'ai réussi à la débloquer. La clé à sangle, celle que tu vois, le truc rouge. La sangle elle est juste à côté. Hein. Je l'ai enlevé. Ça va pas. Ça tape dans le carter d'huile. Il n'y a rien qui va. L'autre, la verte, ça va pas non plus. Parce que ça va pas. Donc ici, j'ai essayé de faire ça avec ça. Avec ce que tu vois, les deux petites vis, j'ai pas réussi non plus. Et c'est bon, là je viens de m'énerver là, mais ça vient de venir. Je vais pas me laisser enquiquiner par un filtre à huile. Donc là pour pouvoir le virer, donc en gros quand il est dedans, tu fais ça, tu fais levier avec un petit tournevis, voilà, et tu le fais remonter, et il vient. Ok. Ça une fois que ça c'est fait, tu le dégages, tu vires le trop plein d'huile. Ici on doit avoir des joints normalement, si je ne dis pas de bêtises. Là tu as un joint de cloche à virer, celui-là. Je crois que tu as 3 joints. Attends. Non. Ah si, il y a 3 joints. 2 joints. Un petit, donc le petit je suppose qu'il doit aller là. Le gros qui va autour. Et puis voilà. Donc voilà, ici pour pouvoir le dégager, tu le rentres là-dedans. Tu fais levier, il vole. Là je viens de le changer. Donc après tu le remets tout simplement, tu mets un peu d'huile autour. Ici, le fret de bouger un peu, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est barré. Donc il faut le remettre dans le fond. Et jusqu'à temps que ça se... Ouais, jusqu'à temps. Il faut que tu cherches l'empreinte, voilà. Tu viens l'emboîter et puis c'est bon. Donc ici tu mets un tournevis. S'il n'est pas de planter, voilà. Tu le fais voler, tu en prends un autre, tu mets un œuf. Une fois que ça c'est fait, tu mets un peu d'huile
tout autour du graisse ton joint. Là, tu rentres dedans. Voilà, le joint il est remis en place, tout simplement. Lui, tu l'as bien emboîté. Bah, tu mets ton filtre, tu t'en fous, il n'y a pas de sens pour le filtre. C'est chiant à mettre, il faut passer de joint. Voilà, il y a un truc qui va pas. Voilà, il faut bien appuyer au fond. Là, s'il ne rentrait pas au fond. Voilà. Donc logiquement c'est bon, le joint il est là, bon, il n'y a plus qu'à. C'est bon. Donc là on va nettoyer le plan de joint sous la voiture, et puis on le revise tout simplement. On va le nettoyer, on va mettre un peu de nettoyant frein. Je vais le faire tout de suite. Histoire de le nettoyer un petit peu quand même. Voilà. Allez, c'est parti, on remet ça en place. Donc là, j'ai tout nettoyé. Donc là, il n'y a plus qu'à revisser. Hein. À le remettre. Alors, je vois pas ce que je fais, voilà. Je vais reprendre ma clé, je vais serrer un petit peu, mais pas trop fort. Tu te serres déjà à la main. Ouais, là j'ai senti que c'était assez... Je vais juste serrer un tout petit poil plus fort avec la clé, mais normalement ça va être bon. Bon, me revoilà les amis, donc je suis en train de tout revidanger. Donc voilà ce qu'ils m'ont filé comme huile, j'ai pas fait gaffe, je suis autodoc, et quand j'ai fait la vidange j'ai rempli. Et je me suis aperçu, quand j'ai voulu recompléter, diesel, c'est de la 530, c'est pas la bonne huile pour ce moteur là. Donc ça m'a un petit peu énervé. Quoi. Donc voilà, donc j'ai racheté de l'huile, et là je suis en train de revidanger, je vais re-remplir. Allez, donc on remplit. Donc là j'ai mis, il me reste 3. Là je suis à 3,5 litres, donc j'ai mis 2,5 litres. Litres, 4, 5. Je vais essuyer ça. Donc là normalement on n'est pas loin des 4 litres. Donc là je suis à la moitié. Et j'ai pas là j'ai les roues en l'air, hein, donc faire attention. Donc quand tu fais ça, tu mets ça à ta jauge à fond. Tu l'enfiles jusqu'au bout. Et tu vas au bout, bah tu ressors. Donc là on est à peu près voilà, légèrement en dessous de la moitié, donc je vais continuer à remettre. Donc là je suis voilà, on va dire à la moitié. Je vais laisser comme ça parce que comme j'ai les roues en l'air et le fait qu'on retombe, que je fasse comment dire, quand je vais redescendre la voiture, le niveau ça risque de bouger dans le carter, donc ça risque de faire remonter le niveau. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner le véhicule de façon à vérifier que c'est bien étanche au niveau du carter. Donc là ce que je viens de faire, j'ai passé du qu'on appelle ça, du nettoyant frein tout autour, j'ai essuyé, voilà, et là je surveille qu'il n'y a rien qui coule.
Là on vérifie le filtre à huile, il n'y a pas de souci. Donc voilà, terminé pour cette vidéo concernant donc la vidange, la révision de ce véhicule. En espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, à bientôt, ciao.